Bonjour les sportifs, fans d'actualité sportive ou simples curieux. Aujourd'hui on retourne à Tokyo pour le troisième épisode de ma série en attendant les Jeux Olympiques. Après avoir parlé la semaine dernière de l'athlétisme et du badminton, cette semaine on va revêtir nos plus beaux costumes de Robin des Bois pour parler du tournoi olympique de tir à l'arc. Alors prêt à viser dans le mille, restez bien au fond de votre canapé, générique. La pratique du tir à l'arc a énormément changé entre sa première apparition et le tir à l'arc moderne que l'on connaît actuellement. Le tir à l'arc fait sa première apparition aux Jeux Olympiques de Paris en 1900, avec cet arc-là. Il va ensuite être exclu du programme olympique de 1924 jusqu'à 1968. Il fera sa réapparition en 1972 aux Jeux Olympiques de Munich. Pour cette édition 2021, les arcs ressemblent plus à ceci. On voit l'énorme changement qu'il y a eu entre les deux. Les 5 épreuves pour cette édition 2021 se dérouleront dans le parc Yomenoshima. Les épreuves sont les mêmes que pour le badminton, donc si tu n'as pas vu l'épreuve, la vidéo sur le badminton, je te tends une perche pour que tu puisses aller la voir. Donc il y aura 2 simples, le simple homme et le simple femme, et 3 doubles, le double homme, le double femme, et pour cette édition de 2020, le double mixte. Intéressons donc maintenant au déroulement des épreuves. Il faut déjà savoir que les cibles sont situées à 70 mètres du pas de tir. Et que pour remporter les points, il faut mettre sa flèche le plus possible au centre de cette cible, ou qui vaut 10 points, 9, 8 jusqu'à 0, en fonction des cercles où on arrive. Les 64 athlètes participent à une phase de qualification qui permet d'avoir un classement du 1er au 64e athlète. Cette phase de qualification, les athlètes tireront 72 flèches. Donc pas 72 dans le désordre, chacun choisit, non. On va d'abord tirer 6 flèches qui correspondent à une volée. Puis on va donc tirer 6 fois 6 flèches, donc 6 volées de 6 flèches pour la première série, qui donnera donc 36 flèches. Puis on tirera une deuxième série avec de nouveau 36 flèches, donc les 72 flèches. On additionne tous les résultats de toutes les flèches qui nous donnent un nombre de points et permet donc de classer du premier au 64e athlète. Ensuite, on bascule dans une phase à élimination directe, où le premier affronte le 64e, le deuxième le 63e, et ainsi de suite. Pour ces épreuves-là, ça se jouera en 7. C'est-à-dire que chaque athlète va tirer 3 flèches, on va additionner ces 3 flèches, celui qui remporte le plus de points remporte 2 points. S'il y a une égalité, c'est 1 point chacun. Et le premier arrivé à 6 points remporte le match. Si maintenant il y a égalité, 5 partout au 5e set, on tirera une flèche de barrage. Le plus au centre possible, le plus proche du centre, remportera le match. Et ceci pour les 32e de finale, 16e, quart de finale, demi-finale et finale. Pour les épreuves de double, c'est similaire au niveau du nombre de flèches, mais on n'a pas de phase de qualification puisque le classement est obtenu de la première à la 12e nation en additionnant les classements individuels de chaque athlète. Chaque athlète, en réalité, il y en a 3, du même sexe et du même pays, qui donc, en fonction des épreuves individuelles, auront donc le classement national. On a donc, cette fois, chacun qui tirera 2 flèches, et on additionne pareil le score, avec 2 points pour le gagnant, 1 point en cas d'égalité. Si maintenant on est à 4-4 au 4e set, on aura la flèche de barrage pour chaque athlète. Pour le double mix qui fait son arrivée en épreuve pour cette année 2021, les quotas sont les mêmes. Un athlète homme, un athlète femme, c'est la seule différence. Plusieurs athlètes ont déjà gravé leur nom au palmarès de ces records au niveau du tir à l'arc olympique, avec notamment chez les hommes Michele Frangilli, qui détient le record du plus grand nombre de points avec ses 72 flèches de qualification, avec un total de 684 points en 1996 aux Jeux d'Atlanta. Et chez les femmes, c'est Gerasimenko Lina avec 673 points, également en 1996. Il faut citer bien évidemment la domination de la Corée du Sud sur ces épreuves olympiques, avec notamment les 4 médailles d'or remportées aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, mais surtout la domination de l'équipe féminine de Corée du Sud, qui est invaincue depuis les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Maintenant, si tu souhaites suivre le tir à l'arc, après tout l'assaisonnement que je viens de te donner, les annotations que je viens de mettre un peu partout, tu peux regarder juste ici le calendrier qui te donnera donc le détail des épreuves, avec tout d'abord les épreuves de qualification pour les simples le 23 juillet, puis chaque jour, tu pourras retrouver les finales du tournoi du double mix, du double femme et du double homme. Entre temps, tu pourras retrouver les 32e puis les 16e de finale des simples hommes et femmes pour arriver au tournoi final, donc le 8e de finale, les quarts de finale, demi-finale et finale, le 30 juillet pour les femmes et le 31 juillet pour les hommes. Avant de passer au système de qualification et aux favoris pour cette édition 2021, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo pour me montrer le soutien que tu portes à cette chaîne et à ce projet en attendant les jeux qui me tient énormément à cœur.
N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram où je lançais un nouveau projet aussi. Donc voilà, qui est plein d'abonnés sur tous ces projets pour qu'on puisse monter cette chaîne et ce compte Instagram pour que vous soyez toujours plus nombreux, que je puisse me donner à fond dans ce projet qui me tient déjà à cœur et pour qu'on puisse être le plus nombreux devant ces Jeux Olympiques qui se dérouleront donc cette année à Tokyo. Sans transition, il y aura 128 athlètes aux Olympiques de Tokyo. 64 hommes, 64 femmes. Parité oblige. 5 épreuves toujours, avec une parité. Et c'est énormément de plaisir que ce soit la parité sur ces Jeux Olympiques et que le tir à l'arc en montre l'exemple. Pour se qualifier aux Jeux Olympiques, les athlètes doivent réaliser un minima de score. 640 points pour les hommes, 605 points pour les femmes, lors de tournois, donc de tournois continentaux, des jeux continentaux, des étapes de Coupe du Monde, des tournois qualificatifs olympiques, enfin voilà, il y a plein de façons de se qualifier et d'obtenir ces minima. Les favoris pour cette édition 2021 sont bien entendu les athlètes sud-coréens, avec notamment Kibo Bae, qui a déjà remporté 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Londres et de Rio, mais aussi Yingjing Chang, qui a remporté 2 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. On pourra aussi compter sur Brady Ellison, l'américain qui souhaite obtenir sa revanche après ses 2 médailles d'argent et sa médaille de bronze. Et du côté de nos Français, ils ne sont pour l'instant pas qualifiés, mais la fédération française vient d'annoncer les 3 athlètes français et les 3 français hommes et français femmes françaises du coup qui pourront représenter la France et qui devront chercher leur qualification lors des épreuves de Coupe du Monde qui débutent le 16 mars à Porek en Croatie et qui se termineront par le tournoi qualificatif olympique à Paris à Charletti du 19 au 21 juin. Les 3 hommes qui pourront représenter la France seront donc Jean-Charles Valadon, médaillé d'argent aux Olympiques de Rio, Thomas Chiraud et Pierre Plion. Du côté des femmes, ce sera Lise Barbelin, Angéline Cohandet et Mélanie Gobil. Ils ne sont donc pas qualifiés, mais on l'espère qu'ils seront qualifiés. Si la qualification en équipe n'est pas possible, une qualification individuelle est encore de mise pour nos Français. Mais bien évidemment, on leur souhaite tout le bonheur, la réussite pour voir une équipe de France au complet, 3 hommes et 3 femmes, pour les 2 épreuves de simple, les 2 épreuves de double avec le homme et femme et l'épreuve de double mixte avec nos meilleurs représentants français. On leur souhaite donc tout le plaisir pour représenter notre beau pays qu'est la France. Je mets un terme à cette vidéo ici, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je regarderai du fond de mon canapé la compétition pour regarder si on peut voir un futur Robin des Bois, qui tirera la flèche le plus au centre de la cible, qui décochera la plus belle des médailles. On verra ça cet été aux Jeux Olympiques, je vous donne rendez-vous. Ciao les sportifs!